Le meurtre de George Floyd a suscité un mouvement de contestation des violences policières passionné et énergique, exigeant des changements dans l'exercice du maintien de l'ordre. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la nature des changements. Je pense qu'il devrait y avoir une formation unifiée. L'approche doit simplement être changée drastiquement. Je suis tout à fait convaincu que nous devrions avoir une forte de réforme de la police. Je pense que cette situation dure depuis suffisamment longtemps. Mardi, le président américain Donald Trump a signé un décret créant une base de données pour consigner les mauvais comportements de la police et proposant des primes financières pour rehausser les standards. Mais cela n'adresse pas l'une des demandes les plus controversées des manifestants, à savoir de réattribuer une grande partie des budgets alloués au maintien de l'ordre vers des programmes sociaux. Cette demande est soutenue par le mouvement Black Lives Matter, qui dit qu'il ne s'agit pas de renoncer au maintien de l'ordre dans son entièreté. Nous demandons à ce que l'argent soit pris du NYPD, non pas l'entièreté de leur budget total, mais une grosse portion de celui-ci, parce qu'ils utilisent leurs outils et ressources pour se militariser, et qu'il nous faut réaffecter une partie de ces fonds vers l'éducation, vers les soins psychologiques. Il nous faut amener sur le terrain des personnes qui sont capables d'apaiser les tensions, des personnes qui travaillent avec les personnes souffrant de pathologies mentales, des personnes qui convainquent de l'inutilité du recours aux armes à feu, des personnes qui savent comment enrayer la violence dans les communautés. Et cette demande est prise sérieusement à New York. Des membres du conseil municipal ont proposé de réduire d'1 milliard de dollars le budget pour l'année prochaine du NYPD de 6 milliards de dollars afin de l'attribuer à des services sociaux. Le NYPD a lui-même annoncé le démantèlement de ses unités anticriminelles en civil qui ont été impliquées dans certaines des fusillades policières les plus notoires dans la ville. L'État de New York s'est davantage concentré sur la réforme en adoptant un paquet de mesures qui comprend une interdiction des prises d'étranglement, l'autorisation pour les civils de filmer leurs interactions avec la police, ainsi que l'accès du public aux dossiers disciplinaires des policiers. Mais ces changements rencontrent l'opposition des syndicats de policiers qui disent que cela rendra la mission des policiers plus difficile. Et tandis que certaines organisations de maintien de l'ordre soutiennent la réforme, elles s'inquiètent de la vitesse à laquelle ces réformes seront mises en place. Il y a une énorme pression placée sur les législateurs et en fait sur tous les représentants élus afin qu'ils passent promptement à l'action. Et comme à chaque fois que nous adoptons des mesures promptement, il y a de fortes probabilités que nous commettions des erreurs et que nous manquions notre cible. Cela pourrait bien satisfaire l'électorat que leurs représentants adoptent des mesures, mais je ne pense pas que ce soit le type adéquat d'action. Le département de police de New York n'est que l'une des quelques 18 000 agences de maintien de l'ordre dans l'ensemble des États-Unis. Et alors que républicains et démocrates au Congrès se disputent sur des moyens d'approcher ce problème, certains experts estiment que des réformes de grande ampleur seront difficiles à mettre en place, même s'ils attendent à voir des changements. Vous allez assister à une importante pression pour contrôler non seulement la transparence, mais aussi la responsabilité, sur la manière par laquelle nous demandons à la police de rendre compte de ses actions. Et lorsque je parle de responsabilité, je ne parle pas seulement de la responsabilité des agents individuels qui recourent à la force, mais aussi de la responsabilité des chefs de la police lorsqu'ils fixent l'agenda, établissent les valeurs de l'organisation et veillent à ce que l'organisation respecte celles-là. Alors que chaque jour, les manifestants continuent à défiler dans les rues du pays, le débat sur ce à quoi devrait ressembler le maintien de l'ordre aux États-Unis est manifestement encore loin d'être fini.